Circuit technique, truffé de sauts de Mantova, mais un circuit qui de plus en plus se dégrade avec des ornières, des trous. Une seconde seulement d'écart entre Ken de Dyker et Sébastien Pourcel. Et devant Joshua Coppins qui en ce moment est en train d'imprimer un nouveau rythme pour décramponner ses deux poursuivants. Allez, les indications pour Tanel Lehoc. Elle attaque, ça passe pour Sébastien Pourcel sur l'enchaînement technique, c'est super bien joué de la part de Sébastien Pourcel. On le sentait, il est bien dans le coup dans cette première manche. Il vient de s'emparer de la 5e place aux dépens de Ken de Dyker. Ah, bien joué, super bien joué. Attaque parfaite et comme d'habitude, le scénario se répète un peu pour de Dyker qui baisse de rythme à peu près à 10-15 minutes de la fin. Coppins, Lehoc, Straibos, Pourcel désormais 4e, pardon, il n'est pas 5e, il est 4e. Sébastien Pourcel devant de Dyker, James Noble, Mackenzie, Ramon, Philippe Hertz est 9e. Et malheureusement il n'y a pas d'autres pilotes tricolores dans les points. Retour maintenant sur la bagarre pour aller chercher la victoire de manche. Elle oppose toujours Joshua Coppins à Tanel Lehoc. Mais l'information importante de ce dernier tour, c'est les chronos. Et le meilleur chrono réussi par Joshua Coppins, c'est justement 1:59,985. C'est son meilleur temps à Coppins depuis le début de cette course. Et seuls deux hommes sont descendus sous les 2 minutes. C'est Coppins et de Dyker. On vous rappelle quand même que tout à l'heure, certes sur un circuit moins défoncé en début de manche, Antonio Cairoli avait réussi à rouler en 1:57. Donc pour l'instant c'est le meilleur chrono absolu, mais ça ne veut pas dire grand chose car le circuit a énormément évolué entre le début de la première manche MX2 et ce qui se passe actuellement du côté du MX1. Allez, Josh Coppins, toujours chassé par Tanel Lehoc, alors qu'on revient sur l'un des pilotes malheureux de cette première manche qui est reparti à la bagarre après son accrochage avec Mark de Rover. Il s'agit bien évidemment de David Philippe Hertz, alors que nous sommes avec Mike Brown à la lutte avec l'Italien Salvini. Le voilà, David Philippe Hertz, leader lors du début de cette course et qui pointe actuellement en 9e position au guidon de la 4e d'usine. Alors que nous avons un invité de marque sur l'antenne d'AME Moteur en la personne de Michael Maschio. Salut Michael, comment ça va ce Grand Prix d'Italie pour les pilotes dont tu as la charge chez Kawasaki CLS? Comment ça s'est passé cette première manche en MX2 tout à l'heure? La première manche a été un peu difficile. Steven malheureusement hier il s'est fait mal à la cheville. Et là on l'a frappé, il roule comme il peut, bon et il a eu un peu de mal, il est mal parti. Et bon ça s'est passé comme ça. Après pour Anthony, pareil, il a fait un mauvais départ. Et du coup, aujourd'hui, c'est un Grand Prix difficile un peu pour nous. Et toi, comment tu te sens alors dans ton nouveau rôle de team manager? Tu as quitté la scène des Grands Prix donc en fin de saison dernière. Team manager du team CLS, c'est un changement de cap et tu t'en sors plutôt pas mal puisque l'équipe enregistre d'excellents résultats d'ensemble avec 3 bons pilotes en élite, en championnat du monde. Thomas Allier réussit des bonnes perfs en MX1. Je pense que c'est plutôt positif. Oui, c'est vrai que les pilotes ont bien travaillé. Le team, il y a une très bonne ambiance. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, on fait le maxi pour les faire progresser. Les pilotes ont vraiment tout à disposition pour faire le mieux possible. Maintenant, voilà, on continue. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est plutôt faisant. Et toi, de ton côté, ça te démange pas un petit peu quand tu vois tous ces pilotes là se bagarrer en MX1, en MX2? Ou tu as vraiment... Oui et non, maintenant moi j'ai changé de cap. Et du coup, non, ça me fait autant plaisir maintenant de faire ce nouveau job.
je fais ça vraiment avec plaisir et passion. Et c'est de nouvelles sensations et c'est vraiment très agréable pour moi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mickaël, et puis on reprendra de tes nouvelles dans le courant de la saison. À très bientôt. Ok, merci, au revoir. Voilà, donc petite intervention très sympathique de Mickaël Masciot, ancien champion du monde français, 125, donc qui s'occupe du team Kawasaki CLS, une structure 100% française, deuxième année à ce niveau-là, et déjà de bons résultats avec Anthony Boissière, Steven Frossard et Thomas Allier. Allez, le réalisateur italien qui s'attarde maintenant sur la plaque numéro 23 d'Alex Salvini, actuellement à la lutte avec Manuel Prime notamment, avec De Dyker en grosse difficulté. Ken De Dyker là qui vient de perdre énormément de terrain puisqu'il pointe désormais au-delà de la 10e place, sûrement une chute pour De Dyker. Donc du coup Coppins toujours en tête devant Leox, Straibos, Sébastien Pourcel, Noble, 6e place pour Mackenzie devant Ramon, Philippe Hertz, Focard et Cornel Nemeth. Et retour 5 minutes, plus de tours de l'arrivée sur les deux leaders. Josh Coppins et Tanel Leoc qui ont fait la différence sur Kevin Straibos. Kevin Straibos de son côté qui n'est plus menacé maintenant par Sébastien Pourcel. Straibos, on pensait qu'il allait peut-être pouvoir aller chercher la victoire de manche. Auteur du meilleur chrono hier, il était détendu avant le départ et peut-être son genou qui le gêne un petit peu. Puisque, je l'expliquais tout à l'heure, il s'est légèrement blessé en début de semaine dernière. Son genou avait enflé. Peut-être qu'il souffre plus que prévu aujourd'hui finalement, Kevin Straibos. Mais Sébastien Pourcel, le voilà. On l'a aperçu au loin derrière. Alors que Straibos est toujours 3e. Josh Coppins a vraiment une course étonnante de la part de Josh Coppins. On pensait un petit peu débordé en début de course. Il ne s'est pas affolé, bien au contraire. Il est resté serein. Et ça donne ce genre de performance. Les ornières qui sont de plus en plus nombreuses à l'appel des sauts, on l'a vu. Alors qu'il y a pas mal de questions toujours sur internet. Olivier Leroy qui aimerait savoir comment aller voir les stars du MX. Et si on ne peut pas se rendre sur les Grands Prix à l'étranger, il faut aller voir le Grand Prix de France tout simplement, du côté de Saint-Jean-d'Angély, le 10 juin prochain, sur un magnifique circuit. Et c'est vrai que compte tenu du calendrier assez important du championnat du monde, lors de la saison, les stars du mondial ne disputent pas énormément de courses inter par exemple. La meilleure solution, Olivier, c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil du côté de Saint-Jean-d'Angély. Avec pas mal de questions. Guillaume notamment qui aimerait savoir quelle est la meilleure moto de ce championnat du monde MX1. Il y a plusieurs excellentes machines. La Yamaha YZF forcément. Peut-être considérée comme la meilleure moto tout simplement car elle est championne du monde depuis plusieurs saisons. Mais la Kawasaki pilotée par Tanel Leoc est une très bonne moto. Elle brille en Supercross US avec le titre obtenu par James Stewart. Les KTM officiels de David Philippe Hertz et Bargan sont également d'excellentes machines. Sans oublier la Suzuki de Straibos. En termes de performance, toutes les motos d'usine sont vraiment très proches les unes des autres. Il n'y a pas franchement de grosses différences. 2 minutes du terme de cette première manche MX1 avec un Straibos toujours en 3e position, dominé toujours par Coppins et Tanel Leoc. Voici Tanel Leoc, Straibos, alors que Sébastien Pourcel a légèrement lâché prise.